Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Sora et cette fois, on va apprendre tout simplement à débuter sur Sora sans faire d'erreur. Je vais vous expliquer un petit peu comment naviguer sur l'application parce qu'il y a des choses qui sont des fois compliqué à trouver, mais une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on connaît plutôt, bah c'est facile. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est déjà que vous avez choisi de vous lancer sur Sora. C'est déjà peut-être que bah, vous êtes passé par un lien pour avoir une carte gratuite après 5 enchères. On en parlera tout à l'heure. Au cas où, mon lien est dans la description. Vous avez décidé d'un budget. Vous avez regardé ma vidéo pour quel budget. Vous avez regardé ma vidéo sur comment mettre les éthers et donc vous êtes prêt à vous lancer. Alors déjà quand on commence, il nous demande de choisir 3 clubs. Ça paraît anodin mais en fait ça va avoir une importance quand même pour le début qui est capitale parce qu'au début on va pas avoir assez d'argent pour s'acheter un goal sauf si vraiment tu as un gros budget mais les goals ça coûte vraiment très cher. Et il va donc falloir essayer d'avoir des goals communes, des goals communes qui vont être offerts là pour pouvoir les mettre dans ton équipe de Game Week parce que sur la Global All-Star rang 4, tu as le droit de mettre une commune et donc 4 A. Déjà là, il va falloir que tu choisisses 3 clubs, mais il va falloir choisir 3 clubs déjà qui sont dans le jeu. Sinon, tu n'auras pas des joueurs de ton club. Par exemple, si je choisis le Barça, bah, ils vont me donner souvent des joueurs de la Liga, mais il n'y aura pas de joueurs du Barça vu que le Barça n'est pas dans le jeu. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est de choisir pourquoi pas un club en Europe, pourquoi pas un club en Asie et pourquoi pas un club en MLS. Ça, c'est ce qui me paraît plutôt intéressant à faire. Par exemple, on va choisir Real Madrid, voilà. On va choisir Dallas, voilà. Et un club de J-League ou de K-League. Donc là, tu fais une recherche sur des clubs qui sont dans le jeu et où surtout il y a un gardien, hein. Donc par exemple, Kawasaki. Et là, on va voir ce qu'il va nous donner. Ça va être après de l'aléatoire, mais on va essayer d'avoir au moins, on va espérer avoir au moins un, voire 2 goals si on a de la chance. Alors, on va découvrir. Donc là, je vous rappelle, c'est des communes, hein, donc c'est pas vendable. Bon, bah, on a un gardien du Real. Bon, malheureusement, c'est pas un gardien titulaire. On n'a pas eu trop de chance, mais bon. Là, du coup, tu vas avoir des petites quêtes à faire. Donc, compose ton équipe, ça va te donner des packs. Donc là, tu vas cliquer sur participe. Voilà, comment gagner. Là, ça va t'expliquer. Je te laisse lire. Participe. Et là, ça t'ouvre un deuxième pack. Donc là, on va encore une fois essayer d'avoir un gardien. Ce serait bien. Oh, goalkeeper. Donc Tani. Je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, pourquoi pas. Donc pour l'instant, au moins, on a un goal de J-League. On a un goal d'Europe. Donc c'est ce qu'on voulait. Ce serait bien qu'on ait un goal d'MLS. Comme ça, on aurait tout. Et donc là, ils te font voir comment mettre tes joueurs. Donc voilà. Là, on va mettre au hasard. Je te laisserai bien lire le tuto. Ça nous ouvre du coup un autre pack d'un joueur, Jesus Ferreira. Ok, très bon jeune. Là, il t'explique la rareté des cartes. Voilà, donc ça, je te laisse lire. Là, du coup, suivre un joueur. Donc voilà, ça va du coup nous débloquer un nouveau pack. Donc ça, pour l'instant, rien de compliqué. Un milieu de MLS. Malheureusement, on n'aura pas de gardien de MLS. Donc là, voilà, ils te font voir, hein. Ok, donc maintenant, pour avoir le dernier pack, il va falloir que tu places une enchère. Donc voilà, forcément là, il va falloir mettre l'argent. Donc pour les enchères, déjà, je vais te montrer. Tu vas dans marché, nouvelle carte. Ici, tu as les joueurs qui sont aux enchères. Surtout, ne te précipite pas si tu veux avoir ta carte gratuite. Il te faut 5 enchères réussies. Ne te précipite pas. Essaye d'acheter des joueurs où il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Par exemple, là, Jack, on va descendre. Tu cliques sur son nom. Tu vas dans carte. Et là, tu vois que notre ami Jake, il y en a 4 en vente. Mais là, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que tu vois, c'est en euros là. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc là, tu vas aller sur ton nom, tu vas aller sur préférences, voilà. Tu vas aller sur compte, tu vas mettre en ETH et devise en euros. Et là, tu vas voir que ça va être différent, puisque là, on va avoir nos joueurs en ETH et la petite conversion en euros. Mais une fois que tu as ton budget ici en ETH, tu ne regardes plus que les ETH. Ça, je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, mais c'est très important, sinon tu vas te mélanger. Donc, marché, nouvelle carte. Là, tu as les joueurs, comme je te disais. Donc, par exemple, Anibana, là, je ne le connais pas. On va aller voir. Carte. Là, tu vois qu'il y a 4 cartes. La moins chère est à 0,22. Ok. Il y en a un qui s'est vendu à 0,31. Donc, tu vois, ça vaut pas cher du tout. Donc, ce joueur-là, clairement, tu peux l'acheter aux enchères si tu as besoin de faire tes 5 enchères. Mais bah, il va pas falloir que tu l'achètes plus que 0,22, 0,03, 0,03 maximum. Maximum parce que le but, c'est que tu le revendes le même prix et que tu le revendes surtout vite.
Maintenant, autre chose qui est intéressant à savoir, c'est le marché des joueurs. Donc là, tu vas dans nouvelle carte, c'est les enchères. Si tu vas dans marché, là, c'est tous les joueurs qui vendent leurs cartes. Donc là, c'est pareil, tu peux mettre des favoris. Donc par exemple, José, là, si j'appuie sur cœur, voilà, là, je le suis. Une fois que je vais dans favoris, uniquement les favoris, bah, ça va me mettre que mes favoris. Voilà. Ça, c'est intéressant à trier. Autre chose qui est intéressant, c'est que par exemple, si je mets un prix, moi, je vais dire que je cherche des joueurs entre 0,15 et allez, 0,100. Voilà. Là, ça m'affiche des joueurs, mais en fait, ça va les afficher du plus intéressant, ceux qui ont fait le plus de matchs, ceux qui ont les meilleures notes, tu vois. Lui, il joue beaucoup, il a des bonnes notes, et ainsi de suite. Tu vois, lui, il a quand même une moyenne de 64, je crois. Et ainsi de suite. Tu vois, là, lui, il est un peu moins intéressant, moyenne de 61, etc., etc. Donc, quand tu restes dans l'onglet meilleure affaire, c'est comme ça que ça trie. Tu peux bien sûr mettre ceux qui se finissent bientôt. Il n'y a pas trop d'intérêt au marché, mais tu peux surtout mettre ceux qui viennent d'être mis. Et des fois, là, tu découvres des joueurs qui ont mis un prix très bas. Des fois, il y a même des erreurs de prix, intéressant à savoir. Prix croissant, prix décroissant. Voilà ce qui est intéressant à savoir sur le marché. Dans Inviter des amis, ici, tu as ton code à envoyer à tes amis, enfin ton code, ton lien. S'ils se mettent sur ton lien et qu'ils créent leur compte, tu auras une carte gratuite après qu'ils aient fait 5 enchères et lui aussi. Donc par exemple, c'est toi peut-être ce que tu as fait en créant ton compte avec mon code. Donc moi, je vais recevoir une carte et toi aussi. Là, tu vois ton nombre de filleuls. Pour voir ton parrain, tu vas sur ton pseudo, préférences, et tu vois que là, mon parrain, bon, forcément, c'est moi. Ensuite, on va passer à ma galerie. Alors, dans ma galerie, tu as tes joueurs, bien sûr. Donc, quand tu auras un joueur rare, tu pourras cliquer dessus, le mettre en vente. Voilà. Je vais te faire voir sur mon compte principal. Donc là, quand tu es dans ta galerie, tu vois que là, tu as tes joueurs. Tu peux du coup les mettre en vente. Donc, par exemple, là, Patrick, j'annule la vente. Je clique dessus. Je mets vendre ma carte. Là, par exemple, on va le mettre à 0,05 ou 0,06 plutôt. Voilà. Tu vas pouvoir voir son niveau, donc niveau 5 sur 20. Donc ça, c'est par rapport au bonus. Tu vois, il a un bonus de 7,5. Ça veut dire qu'il me rapporte 7,5 si je le mets dans mon équipe. Intéressant. Ensuite, tu as l'historique. Ça veut dire que toutes tes cartes, tu vois l'historique. Par exemple, là, je sais que Jot, il l'a eu en récompense le 4 décembre. Je vois que Tapis Back l'a acheté 0020 le 3 janvier et qui me l'a donné et qui me l'a envoyé le 8 mars. Donc, intéressant dans ta galerie. Et du coup, tu peux trier également, voilà, si tu as beaucoup de joueurs, tu peux trier tous les joueurs de MLS, etc., etc. Maintenant, on va passer à l'onglet jouer. Donc, l'onglet jouer, tu as quoi? Tu as la journée qui est terminée, tu as la journée qui est en cours et tu as la journée à venir. Donc, par exemple, la journée qui est en cours. On va cliquer dessus. Moi, on voit que là, j'ai mes joueurs qui ont été inscrits avec leurs notes. On voit que j'ai inscrit une équipe en Starter Rookie League, une équipe en Global All-Star. Donc, par exemple, Global All-Star, on voit les notes de mes joueurs. Donc, tu vois, Navas, il est commun. Le désavantage du commun, c'est qu'il prend moins 44,5% de sa note. Donc, tu vois qu'il a eu une note de 47. Du coup, ça lui fait une note plus que de 26. Au total, j'ai eu 158,78. Malheureusement, Cuisance, touché à la cheville, n'a pas joué. Et du coup, on peut aller voir les récompenses, voir les prix en haut, Global All-Star Div 4, et on voit que au-dessus de 205, tu gagnes 0,01 ETH, soit 15 € à peu près. Au-dessus de 250, 0,02 ETH. Et après, c'est suivant la place que tu as. Il faut savoir que Global All-Star rang 4, il y a énormément de joueurs dessus. Il faut réussir à perfer et ce n'est pas donné à tout le monde. Dernière chose que je voulais te montrer qui est important, c'est que tu peux avoir tout ton historique quand tu vas ici sur la cloche, voir toutes les notifications. Tu peux cliquer par offre acceptée. Donc là, on voit que il y a eu 3 offres acceptées. Par exemple, celle-là, tu cliques dessus. Voilà, là, ça te donne tout. On voit que j'ai acheté Dimitri Payet 0,088 que j'ai revendu 0,95. Louzac, j'ai acheté 0,084 que j'ai revendu 0,100. Je crois, oui, 0,100 ce matin d'ailleurs. Voilà, toutes les offres rejetées. Une offre pour Florian Valo acceptée à 0,68. Mais ce n'est pas tout. Tu peux également voir tes cartes vendues. Donc, cartes vendues, voilà, tout ce que j'ai vendu pour l'instant. Voilà, donc par exemple, Dimitri Payet, quand tu cliques dessus, tu vois que je l'ai acheté. Ça, c'est parce que j'ai fait une offre directe, donc ça n'apparaît pas là, mais on a vu tout à l'heure que je l'ai acheté 0,84 ou 0,88 et que je l'ai vendu 0,095. Donc cet onglet est très important. Ça peut te permettre d'avoir vraiment une vision globale et
finalement, il n'y a rien qui est perdu. Tu peux tout voir, les récompenses de tes filleuls, les cartes achetées, les offres acceptées, etc., etc. C'est vraiment très important. Petit truc bonus, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire des échanges. Parce que tu peux faire des échanges avec des joueurs. Tu peux faire échange un joueur à toi plus de l'argent contre un joueur à lui. Tu peux faire des échanges entre un joueur à toi et un joueur à lui. Et tu peux faire des propositions de prix également. Donc pour ça, tu vas sur ton pseudo, tu vas sur offre directe. Là, tu vas sur créer une nouvelle offre. Là, on va chercher, tu cherches le manager qui t'intéresse, avec qui tu veux faire un échange. Donc par exemple là, Gabian, c'est Fatal. Suivant. Là, on va dire que je veux lui faire juste un échange de cartes. Donc je mets 0 ici. Là, on va dire que je vais lui échanger Renaud Aymon contre, alors je ne sais pas qui là, tiens, contre Carstop ou Polirola, tu vois. Là, tu mets suivant et ça te récapitule, tu vérifies. La carte suivante sera envoyée. Donc, j'envoie Renaud Aymon, je recevrai Paul Lirola, tu envoies. Donc là, ça refuse parce que ma carte est en vente. Il faut que ta carte ne soit pas en vente. Et une fois que c'est fait, tu attends ta réponse et ta réponse, tu l'auras ici dans la petite cloche. Donc, par exemple, moi, j'ai fait une offre. Là, tu vois que ça a été refusé. J'avais proposé 0,150 contre un Ospina pour faire l'exemple et ça a été refusé. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo te plaît. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à t'abonner. C'était Luthor, je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs.